Et je vais céder la parole à Catherine Esclatier, que j'embrasse parce que je l'adore. Je suis très gâtée. Merci, vous pouvez l'applaudir très fort parce que vraiment il le mérite. On a une chance inouïe. Merci beaucoup Alexandre. On a une chance inouïe d'avoir un jeune Agnérois plein de talent et plein d'ambition pour cette ville qui nous apporte le sang neuf que nous attendions, que nous espérions. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir la possibilité de travailler aujourd'hui et demain avec lui. Alors, si je suis fière de vous accueillir, Monsieur le Ministre, c'est à différents titres. Tout d'abord, sans vouloir reprendre les propos d'Alexandre, au nom de toutes celles et de tous ceux qui sont venus là ce soir pour échanger avec vous, au nom évidemment de tous les Agnéroises et de tous les Agnérois qui sont en quête de renouveau et qui ont véritablement un espoir avec ces élections municipales de 2014, au nom de la formidable équipe d'Asnières Samedi dont nous avons parlé tout à l'heure et dont je suis vraiment très très fière de faire partie. Et puis enfin en mon nom, puisqu'il me revient la lourde mais très sympathique tâche de vous présenter. Alors, fière tout d'abord en tant qu'Agnéroise, bien sûr, en tant que maire adjoint de l'ancienne municipalité et aujourd'hui élue d'opposition, mais surtout fière en tant que simple citoyenne, femme engagée, qui bien que n'appartenant pas à l'UMP, je vous prie de m'en excuser, tout le monde n'est pas encarté, aime sa ville et cherche à ce qu'Asnières, tout comme la France d'aujourd'hui, passe du rose au bleu. Alors, Monsieur le Ministre, qui êtes-vous ? Je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette soirée. Vous êtes originaire de Châlons en Champagne. Vous devenez à 16 ans militant au RPR et c'est à Reims que vous faites vos études de droit public et de sciences politiques. Père de 3 enfants, assistant parlementaire puis agent d'assurance de profession, vous menez en parallèle votre carrière politique et vous commencez votre parcours dès 1989 en qualité de conseiller municipal de Saint-Quentin. En 1995, vous devenez adjoint au maire, puis conseiller général de l'Aisne, député en 2002, maire de Saint-Quentin en 2010. Un beau palmarès. Pour l'anecdote, vous êtes le premier qui avait eu l'idée pour les personnes ne pouvant pas partir en vacances l'été de créer une plage artificielle en centre-ville. Et d'autres s'en sont inspirés avec bonheur. Et j'ai trouvé ça très sympathique. C'est ensuite un destin national qui vous attend. Ministre de la Santé du gouvernement de Villepin, de 2005 à 2007. C'est à vous que nous devons la fameuse interdiction de fumer dans les lieux publics. Un très grand merci. Mais vous ne... Vous voyez, même les fumeurs ne vous en veulent pas. Je regardais qui n'applaudissait pas, c'est juste pour savoir. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, car vous avez également été porte-parole de Nicolas Sarkozy pour une campagne présidentielle gagnante en 2007. Vous serez ensuite secrétaire général de l'UMP et ministre du Travail des 3 gouvernements Fillon jusqu'en 2012. C'est à ce titre que vous avez négocié d'importantes réformes sociales, avec notamment, et là encore c'est comme l'interdiction de fumer, la fameuse instauration du service minimum en cas de grève dans les transports publics et la réforme des régimes spéciaux de retraite. Pour notre quotidien, tout ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important. C'est encore lors de la présidence française du G20 en 2011 que vous présidez la réunion ministérielle Travail-Emploi et qu'en grand défenseur de la régulation sociale et de la mondialisation, vous obtenez des avancées majeures pour l'emploi des jeunes et des plus vulnérables. Aujourd'hui, à 48 ans, Picard d'adoption, vous êtes député maire de Saint-Quentin, membre de la commission des finances, vice-président du groupe d'études sur l'autisme, vice-président des groupes d'amitié France-Chine et France-Israël, et je suis sûre que j'en oublie certainement. Et vous êtes surtout, et avant tout, comme vous aimez le dire, un homme de terrain, et vous restez et serez toujours un militant. En créant l'association La Manufacture,
Vous avez lancé des réflexions d'envergure nationale, utilisant cette boîte à idées pour sortir de votre rôle de député-maire et initier le renouveau de la France de demain. Par cette initiative et vos multiples engagements, vous incarnez aujourd'hui ce mouvement et malgré un contexte politique national et on va dire également local assez complexe, vous n'avez pas peur de vous lancer dans la bataille avec un nouvel élan pour chaque ville, pour notre pays. Vous osez parler d'un pouvoir politique fort, courageux, capable de prendre des engagements pour retrouver un paysage authentique, pour sauver notre France qui aujourd'hui part à la dérive. Pour ce faire, vous l'avez fort bien compris, il faut commencer par regagner le terrain ville par ville et nous ne vous remercierons jamais assez de votre soutien ce soir. Nous vous souhaitons évidemment bonne chance pour la pleine réussite de ce projet et maintenant la parole avec très grand plaisir. Merci beaucoup.